Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve pour voir vos énergies pour cette nouvelle semaine, dernière semaine complète pour ce mois d'août, donc du lundi 23 au dimanche 29 août 2021. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu déjà le conseil des archanges concernant cette semaine. Si ça veut, ouais, j'essaie de voir. On a le 2 de Raphaël. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc là, ça peut nous parler pour les célibataires que peut-être vous allez cette semaine faire la rencontre, j'ai envie de vous dire, parce qu'on nous parle quand même d'âme sœur, on nous parle quand même de deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux, donc on n'est pas dans quelque chose, je pense, d'éphémère, mais plutôt dans quelque chose de constructif. Et pour tous les autres, alors soit qui peut-être attendez le retour d'une personne chère à votre cœur, ça peut être à titre amoureux, mais ça peut être à titre amical aussi. Et puis ceux qui sont déjà en couple, on vous dit qu'effectivement, il y a un lien quand même qui est déjà là, très fort, très puissant, très karmique. Et on vous dit de ne pas abandonner ce que vous aimez, à savoir et les personnes et aussi ce que vous aspirez à vivre avec ces personnes. Je le répète, ça peut être à titre amoureux, comme ça peut concerner aussi une autre personne, famille, amie, vraiment chère à votre cœur. Et en d'autres decks, on a la conduite divine. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc là, on vous invite un petit peu à regarder les choses sous un autre angle par rapport à un contexte, que ce soit professionnel, familial, sentimental. On vous invite vraiment à essayer de voir les choses différemment et trouver un sens, trouver un but, trouver une motivation, trouver quelque chose qui vous tient à cœur pour avancer et pour envisager aussi les choses différemment que jusqu'ici vous avez peut-être pu le faire ou en tout cas d'une vision autre. Et on vous dit de bien vous entourer, de vous entourer d'amis ou de toute personne, mais faisant preuve de sagesse, vraiment de personnes qui sont là pour vous guider, mais à titre juste pour vous, juste et bienveillant. On n'est pas dans le fait de s'entourer de personnes qui va donner son avis sur tout. Et puis en fin de compte, il n'y a rien de constructif parce que ça, des gens qui veulent donner leur avis, leurs conseils, on en a à l'appel, mais des fois ça cache juste le fait qu'ils n'aiment pas une personne autour de vous, ils sont jaloux, ils sont envieux, ils sont frustrés, ils sont eux-mêmes peut-être pas épanouis dans leur vie, donc finalement voilà, leur conseil n'est pas juste pour votre personne. Allez, et sous quelle énergie sentimentale on va être? Donc ça va être vraiment au niveau des relations, là, en général. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc cette semaine, au niveau relationnel, on vous dit de garder une ouverture d'esprit. Donc ça s'adresse évidemment au sentimental, mais aussi à l'amical, etc. Donc, puisque une âme sœur, ce n'est pas qu'amoureux. Une âme sœur, ça peut être votre meilleur ami, un cousin, un patron. Voilà, c'est pas nécessairement lié aux relations amoureuses uniquement, mais on vous dit que concernant justement une âme sœur, alors vous la placez telle que vous le souhaitez, dans le domaine souhaité, on vous dit que cette personne peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est-à-dire qu'elle va peut-être sortir un peu des carcans habituels. C'est une personne qui, jusqu'ici, alors si on le met au sentimental, jusqu'ici, vous avez toujours été plus ou moins vers le même profil de femme, même profil d'homme, même type de vie, même type de caractère. Et là, en fait, on vous dit que cette personne diffère de ce que vous avez connu. Cette personne se démarque, peut être différente entre guillemets, de votre monde habituel, de votre entourage habituel. Voilà. Donc, on vous dit que justement, cette fameuse personne
peut, enfin c'est pas peu, est différente. Et en soi, ce n'est pas négatif, mais justement, vous attendez tellement peut-être aussi, selon vous, selon votre vision des choses, d'avoir affaire à une personne qui vous ressemblerait beaucoup ou qui viendrait principalement du même univers que vous, que finalement vous vous détournez de la vérité, vous vous écartez de ce lien qui est finalement juste et beau et peut vous aider à évoluer, à grandir par le fait de justement de ces différences permettent de se compléter et de s'équilibrer aussi. Voilà, vous risquez en fait de passer à côté sous peine de chercher absolument quelqu'un qui ressemblerait à votre monde, votre univers ou ce que vous avez toujours connu. On nous parle de réconciliation pour certains, pour certaines autres. On nous parle qu'il y a peut-être une réconciliation en chemin au cours de cette semaine. Si elle n'a pas lieu cette semaine, les énergies vont se mettre en place tout doucement et aller dans ce sens. On vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Donc c'est soit parce que effectivement, qui dit réconciliation dit peut-être vraiment une vraie rupture. Donc on peut considérer que pour le coup la personne revient du passé puisqu'il y a vraiment eu une coupure, mais ça peut être pour d'autres vraiment un ami qui revient dans votre vie, un ex, une ex, voilà, quelqu'un avec qui vous aviez coupé les ponts ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il s'était passé quelque chose et là il y a une réconciliation. On vous invite quand même à retrouver votre côté enfantin, votre côté léger, d'être dans l'amour, d'être dans l'humour surtout. Voilà. Et puis de lâcher prise, de laisser aussi les choses se dérouler parce qu'on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On vous dit qu'il y a vraiment une synchronisation, que ce lien, dans tous les cas, en fait, est juste. Et le déroulement des choses aussi, il faut passer par ça. Alors, je regarde le timing. Non, on va attaquer directement. Alors, je fais quoi? Je vais prendre je prends l'oracle de G, mais on y va comme ça à la volée. Allez, pour la semaine du 23-29 août 2021, on a la tendance. Pour certaines, il y a du chagrin, il y a de la tristesse. La tristesse. On n'est pas bien, on est renfermé, on est chagriné. Alors, soit il y a quelque chose qui chagrine, soit on a vraiment du chagrin, une solitude, quelque chose qui nous... On a l'automne. On nous dit que va falloir un peu se débarrasser de certaines choses ou personnes. On vous invite à vous délester du poids du passé. Ça peut être un contexte, ça peut être des personnes, ça peut être beaucoup de choses, un travail, ça peut être un lieu de vie. En tout cas, c'est quelque chose qui vous freine, c'est quelque chose qui n'est pas propice à vous faire avancer. Et il est temps un petit peu de faire le point et de vous débarrasser de choses en fait qui créent des blocages dans votre vie ou en tout cas qui vous empêchent de vous élever et d'améliorer votre qualité de vie. Il y a peut-être aussi un chagrin, une tristesse par rapport au fait qu'on peut avoir conscience que des choses ne nous sont pas profitables, pas bénéfiques et on a du mal à les lâcher parce que il y a longtemps que c'est là, parce qu'on a le sentiment que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre vie, parce qu'on a un sentiment de trahir, je ne sais quoi, d'où le fait on est chagriné parce qu'on a conscience qu'il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour nous, qu'il faut les lâcher, il faut leur dire au revoir, il faut leur dire adieu, et on n'arrive pas. Il y a un déséquilibre. On recherche l'équilibre, mais en même temps, on est vraiment dans une phase de déséquilibre. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver de façon rapide. Pour d'autres, il peut y avoir aussi le fait que vous allez peut-être pouvoir enfin vous débarrasser, vous délester d'un fardeau ou d'un contexte qui peut éventuellement passer par le biais de la loi. Il y a peut-être des gens qui ont des choses en cours avec la justice, liées au passé, liées à une situation, liées à une personne, et finalement, c'est aussi lorsque le statut sera rendu que vous pourrez enfin vous délester et avancer. En tout cas, on a quelque chose qui peut venir de façon rapide. Ça nous évoque aussi un déséquilibre par rapport à des choses cachées. Les trois lunes, c'est aussi les mensonges, les choses cachées. Il y a eu un déséquilibre pour certaines
par rapport à de la cachotterie, soit que vous avez subi, soit dont vous êtes la cause. En tout cas, on nous parle d'événements joyeux qui va revenir. Donc les deux flûtes, ça peut représenter le couple, ça peut être vraiment un renforcement des liens, un nouveau couple ou le couple, comme on voyait avec les anges de l'amour, qui va vers une réconciliation, vraiment. Sinon, ça peut être au niveau justement de la justice ou peut-être d'un travail, c'est ça qu'on souhaite se délester, peut-être que pour certaines, ça passe même par les prud'hommes. Là, dans ces cas-là, on vous dit qu'il y a quelque chose de joyeux à fêter, un événement, soit parce que vous gagnez, soit parce que vous allez obtenir gain de cause ou quelque chose de favorable. En tout cas, pour vous, du coup, c'est positif. Par rapport à des choses qui étaient gelées, qui étaient bloquées, par rapport à des échanges froids, distants. Donc là, vous adaptez, c'est du général. Donc pour certaines, on sera dans du relationnel amoureux. On nous dit que le couple est peut-être depuis quelque temps dans une phase plutôt froide, plutôt de distance émotionnelle. Au niveau des échanges aussi, voilà. Et pour d'autres, ça peut être le fait que justement, on attend un petit peu de régler des choses qui traînent depuis un certain temps, mais qui étaient plutôt bloquées. Bon, on nous parle de trahison. Donc là, il y a peut-être effectivement, à titre amoureux relationnel, de la distance, de la froideur dans le couple. Par rapport à quoi? Par rapport à des mensonges, des choses cachées, des cachotteries, comme je vous ai dit, des choses qui ont été découvertes ou de toute façon qui vont l'être, par rapport à des mauvaises personnes, des personnes qui sont jalouses, des personnes qui sont hypocrites. Soit vous en avez déjà bien conscience, soit pour le moment c'est pas le cas, mais à un moment vous allez peut-être ouvrir les yeux. Je reprends les deux cartes de départ, parce que si vous allez au fond de vous, vous avez peut-être quand même conscience, vous êtes chagriné, vous êtes un peu pas bien, parce que vous avez quelque part au fond de vous conscience de ce qui pourrait être délesté, et vous n'arrivez pas à prendre position. Vous savez qu'il faut, et vous, pour le moment, vous ne posez pas les actions. Ça peut être pour les autres, hein, à titre familial, amical ou professionnel, pour ceux qui règlent des choses beaucoup plus officielles. Effectivement, vous avez eu affaire à des gens pas bons qui ont cherché à vous nuire, d'où le fait que pour certaines, il y a peut-être cette notion où ça passe par la justice, ça passe par des organismes. On est dans vraiment de la démarche officielle pour se défendre, pour récupérer un dû. En tout cas, dans tous les cas, quel que soit le domaine, on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas bons, qui gravitent autour de vous, qui sont jaloux, qui veulent semer un peu la zizanie dans votre vie, qui sont faux. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Concernant quoi? Pour certaines, ça peut concerner une affaire, une transaction, ça peut être une affaire professionnelle, de la transaction immobilière ou professionnelle aussi. Ça peut être le fait aussi, pourquoi pas, d'une vente de maison, de l'achat, de la vente immobilière, où là, justement, il y a peut-être eu un peu de la malfaçon, il y a peut-être eu un peu de l'escroquerie, etc. J'essaye de penser à tous les cas de figure. Et à titre sentimental, relationnel, on est effectivement sur le fait que là, ce qu'on souhaite, c'est retrouver un équilibre. On essaye de faire la balance de ce qui est juste, de ce qui est positif, négatif, profitable et ne l'est pas. En tout cas, on nous dit qu'il y a des choses qui peuvent durer depuis un certain temps pour certains. On vous invite peut-être à être encore patient. Les choses se font lentement, timidement. On rentre dans sa carapace aussi. Il y a le côté où on se renferme. On se met dans sa petite carapace. On s'isole. Par rapport à quoi? Par rapport à des personnes de l'entourage. D'un autre côté, on vous confirme qu'il y a bien aussi une ou des personnes autour de vous qui sont fidèles, sincères et généreuses. Vous avez aussi des gens loyaux. N'oubliez pas qu'on avait cette carte au début qui nous parlait de s'entourer d'amis pour des conseils, des guidances de grande sagesse. Donc d'un côté, vous avez effectivement des gens qui sont pas bons, qui sont faux, qui sont jaloux, qui sont juste là en fait pour ne rien vous apporter de bon. Vous en avez conscience ou pas encore. Mais en tout cas, il y a des personnes qui n'ont pas lieu d'être autour de vous. Tandis que vous avez aussi des vraies bonnes personnes autour de vous.
Ça peut être un partenaire, ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille. C'est vraiment l'entourage très très proche. C'est des liens sincères, il y a du lien affectif. À vous de faire la part des choses. À vous de savoir de quoi, de qui vous devez vous délester. Si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez votre cœur, si vous prenez un angle de vue différent, vous prenez du recul, un peu de hauteur, un peu, j'ai envie de dire, faites preuve de lucidité, vous trouverez au fond de vous qui vous devez garder, qui vous devez vous débarrasser. Même chose dans la matière, si ça concerne un travail, si ça concerne des biens immobiliers ou matériels à se séparer, à garder. On a cette carte de coquillage, il peut y avoir un lien concernant, alors, soit on vous dit que peut-être il serait bon et nécessaire de vous reposer, de prendre un peu de vacances si ce n'est pas encore fait, ou en tout cas de vous reposer, hein, d'essayer un petit peu d'aller vous aérer, de vous ressourcer auprès de la mer, que ce soit en journée, en week-end, comme vous le pouvez, par le biais de passion, de choses que vous aimez faire aussi, des choses que vous souhaitez partager. Mais sinon, ça nous évoque aussi tout ce qui peut avoir un lien avec le lointain. Donc pour tous ceux qui règlent des choses et il y a un lien avec le lointain, une personne d'origine étrangère, une personne qui vit au loin de vous, ou des projets en lien avec le fait peut-être de vouloir changer de région, de vouloir bouger. Voilà, ça peut être donc une entreprise qui travaille pour l'étranger ou qui a une enseigne étrangère. Ça peut être pour ceux qui veulent justement quitter un travail pour partir ailleurs. Ça peut être un partenaire qui vit au loin. Ouais, on a les projets et le départ. Il y a un nouveau départ là, un nouveau départ. Il y a un départ qui se fait. Il y a C'est d'une part, vous pouvez faire le choix de quitter quelque chose, quelqu'un, pour pouvoir ensuite aller vers vos beaux projets, un renouveau, une renaissance. Alors, ça peut être professionnel, sentimental. Vous faites la part des choses. Vous quittez un travail pour aller vers un renouveau professionnel ou pour faire de la création d'entreprise. Vous quittez une personne, une ou plusieurs personnes au niveau relationnel pour aller vers un nouveau départ, vers une renaissance dans votre vie relationnelle, amoureuse, générale. Voilà, en tout cas, il y a quand même le fait qu'il y a quelque chose qui est quitté, qui est lâché pour aller vers du renouveau. Ça passe par ça. On est sur la continuité du début. Hein. Ouais, et là, vous allez enfin retrouver un repos, le calme. Vraiment, en fait, vous allez retrouver une sérénité. Vous allez aller vers de la construction. On vous dit que vous avez tous les outils aussi, tout le potentiel pour aller vers ce renouveau, pour mettre vos projets en place. Ça peut être une restructuration familiale, ça peut être du déménagement, là, et ça peut être le fait justement de changer de travail, d'avoir un travail dans un contexte plus calme, plus doux, plus serein, voire même ailleurs. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous, bonne semaine, ciao!